Bonjour cher peuple de Dieu. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est « Ne vous réjouissez pas du malheur des autres ». Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Mes frères, mes soeurs, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous réjouissez jamais du malheur des autres. C'est-à-dire que quelque chose de mal arrive dans la vie de quelqu'un et tu t'en réjouis, tu es content et tu le manifestes même. C'est très grave. Se réjouir du malheur des autres montre qui on est. Même si la personne est une mauvaise personne, son malheur là, tu ne dois pas t'en réjouir. Même si la personne t'a fait du mal, c'est vrai que quand quelqu'un nous a fait du mal, quelque part, quand un malheur l'atteint, on a une petite satisfaction, on se dit que voilà, c'est bien fait, Dieu nous a vengés, la nature s'est occupée de lui, voilà ce qu'il a fait là, il a semé, il a récolté. Oui, la personne peut avoir semé ce qu'elle a récolté, mais toi, à ton niveau, tu ne dois pas te réjouir. Tu ne dois pas t'en réjouir. La Bible même dit de prier pour ceux qui nous font du mal. Ça veut dire quoi? Le fait de t'en réjouir là, tu es en train de planter le mal aussi dans ta maison. Tu es en train de planter aussi le mal dans ton cœur. Parce que la personne a un malheur, même si elle t'a fait du mal. Mais tu es content. Donc tu célèbres le malheur de la personne. Tu es heureux, même si tu ne le montres pas. Mais au fond de toi, tu es content là. Tu es en train de faire de la place aussi pour le malheur chez toi. Parce que tu es content. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Se réjouir du mal dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que quelque part, toi aussi, il y a le mal en toi. Parce que le mal ne fait pas plaisir. Le mal n'apporte pas la joie. Donc si toi, tu te réjouis parce que quelqu'un a un malheur, quelque chose lui est arrivé, et au fond de toi, il y a une joie, il faut te poser des questions. Il faut te dire, mais attends, est-ce que mon intérieur, est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que le malheur, on dit bien malheur, le malheur doit attrister, le malheur doit affliger, le malheur doit même faire pleurer, le malheur doit attirer, voilà, doit réveiller en nous la tristesse, la compassion. Mais si toi, le malheur d'autrui te fait plaisir, tu as une certaine joie, tu as une certaine satisfaction, demande-toi si tu n'es pas du groupe des méchants, du groupe des mauvais, du groupe des sorciers, du groupe des mauvaises personnes. C'est bizarre, certaines personnes se réjouissent quand quelqu'un a un malheur. Et la personne manifeste même la joie. Ou alors ces personnes-là manifestent même la joie à cause du malheur dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas que c'est un bonheur qui est arrivé dans leur vie à eux. Mais parce qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, tu peux les voir se réjouir. Tu peux les voir même être tellement heureux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut se réjouir comme ça du malheur de quelqu'un. Bon, quand c'est comme ça, les gens te regardent. Toi qui es en train de te réjouir du malheur de quelqu'un, d'abord, tu es en train de montrer qui tu es. Tu es en train de montrer qui tu es. Tu montres ton fond. C'est-à-dire que tu as un mauvais fond. Et puis maintenant, on va commencer à se pencher sur la situation. Bon, celui dont il se réjouit du malheur, ou bien celle dont ils sont en train de se réjouir du malheur, la personne est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on se réjouisse de son malheur? Donc, on va peut-être trouver que soit la personne t'a fait du mal, c'est pour ça que tu te réjouis, ou alors tu es jalouse de la personne. En tout cas, il y a quelque chose, un mauvais lien qui est entre vous, ou alors ce n'est même pas un mauvais lien. Mais le fait de te réjouir, alors qu'il n'y a rien du tout, ça montre même que tu es une mauvaise personne. Donc, que la personne t'ait fait du mal, que la personne, tu sois jalouse d'elle, ou alors juste pour rien, toi, tu prends plaisir au malheur des autres. Dès que tu apprends une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, ou bien sur une personne particulièrement, il y a une joie, il y a une satisfaction, tu es heureux, tu es heureuse. Mais il faut te poser des questions sur ton cœur. On ne se réjouit jamais du malheur de quelqu'un. C'est vrai que quand quelqu'un nous a fait du mal, et que lui aussi le malheur l'atteint, quelque part il y a une certaine joie qui veut monter dans notre cœur. Mais il faut combattre cette joie-là. Il faut la combattre. Parce que la Bible dit, même tes ennemis, là, ne leur souhaite pas le malheur. Parce que le fait de souhaiter en permanence le malheur de quelqu'un, si quelque chose lui arrive, même si ce n'est pas toi qui as causé cela, mais toi-même, tu vas commencer à te poser des questions pour dire, mais est-ce que ce ne sont pas mes pensées? Est-ce que ce n'est pas parce que je voulais tellement le malheur de la personne que c'est arrivé? Et la Bible dit quoi? Quand Jésus a dit aux gens par rapport à l'adultère, Jésus a dit, si tu regardes une femme et dans ton cœur tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, ça veut dire quoi? Les pensées sont des actes. Tu es content ou bien tu espères le malheur de quelqu'un. Même si ce n'est pas toi qui allais attaquer la personne, mais quelque part devant Dieu, tu fais partie de ceux-là qui ont provoqué ce malheur
dans la vie de la personne. Mes frères, mes sœurs, la vie que nous voyons là, on ne sait même pas de quoi est fait demain. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est la grâce de Dieu que nous implorons tous les jours et que nous devons implorer tous les jours. C'est la grâce de Dieu que nous implorons. Il faut toujours recommander ta vie à la grâce du Seigneur. Il faut toujours recommander ta famille à la grâce du Seigneur. Il faut toujours recommander ton cœur, de sorte que même si quelqu'un t'a fait du mal et qu'il y a le malheur dans sa vie, on ne te dit pas, voilà, d'aller encore te recoller à la personne parce qu'elle peut te faire le mal, mais tu peux la soutenir en prière. Et si vraiment tu n'as pas envie de prier pour la personne, mais ne t'en réjouis pas. Parce que le fait de t'en réjouir là, tu es en train de faire de la place aussi pour le malheur chez toi. Parce que le malheur va voir que, ah, ici là, il y a la joie par rapport à nous. Donc on va y aller. Tu es en train d'attirer la même chose. C'est le monde spirituel, on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Donc quelqu'un, tu as appris son malheur. Si tu ne peux pas soutenir, mais tu ne peux pas aider, mais au moins dans ton cœur, ne sois pas heureux. Ne sois pas heureuse. Parce que le malheur n'a jamais été bien. Pour qui que ce soit, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit malheur. Et pourquoi toi, ça va créer une joie chez toi? C'est grave, c'est dangereux. Ça veut dire que ton cœur est en train de prendre une mauvaise direction ou alors ton cœur est carrément dans la mauvaise direction. Il faut te poser des questions. C'est comme ça que la sorcellerie commence. La sorcellerie commence comme ça. D'abord par de mauvaises pensées. Et Satan va te proposer des choses. Il va te faire des propositions. Il va te dire, ah, c'est moi. On va te mettre dans des choses t'initier parce que tu as déjà un penchant. Tu as déjà ton cœur qui est sur cette direction-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Judas était l'un des apôtres du Seigneur. Ils étaient 12 apôtres. Mais lui, son cœur avait un mauvais penchant. Chaque fois qu'il y avait de bonnes choses pour Jésus, c'est lui qui s'opposait. Quand la femme est venue, une femme est venue oindre le Seigneur Jésus. C'est Judas qui a dit, mais pourquoi le parfum là? On n'a pas vendu pour donner l'argent aux pauvres. Et la Bible dit, ce n'était pas vraiment pour donner l'argent aux pauvres. Hein, parce que lui, c'est lui qui tenait la caisse. Quand les gens font les offrandes, c'est lui qui tient la caisse là. Et la Bible dit, il volait dans la caisse. Donc, il voulait qu'on vende le parfum là. Comme ça, on allait mettre l'argent dans la caisse et lui, il allait voler. Donc, Judas avait un mauvais penchant. Dans son cœur, là, il y avait de l'impureté. Le jour que le diable cherchait quelqu'un pour livrer Jésus, là, on dit Satan entra en Judas. Donc, si tu as ton cœur qui a de mauvaises dispositions, à un certain moment, ben, tu vas te retrouver dans des œuvres sataniques à ton insu parce que tu as pris plaisir ou bien tu as pour habitude de te réjouir du malheur des autres. Donc, finalement, tu vas chercher même à créer ces malheurs-là, à les causer pour que ta joie continue. Mes frères, on ne vit qu'une seule fois et on va rendre compte à Dieu. Si quelqu'un t'a fait du mal, laisse Dieu se charger de la personne. Et même quand Dieu te venge, toi ne sois pas heureux. C'est la vie de la personne, porte-la en prière et c'est tout. Vous comprenez? Ça dit que ne sois pas coupable spirituellement ou physiquement de quelque chose. Soyons purs, suivons notre chemin. Les méchants, s'ils veulent être méchants, qu'ils soient méchants. Mais que toi, ton cœur, voilà, ne les accompagne pas dans leur méchanceté et ne laisse pas quelqu'un déteindre sur toi de manière négative. La personne a fini par transformer ton cœur à cause du mal que la personne t'a fait. Alors, dès qu'il y a un malheur dans sa vie, toi aussi tu te réjouis. Ça devient deux mauvaises personnes. Ça fait deux mauvaises personnes. La personne a fini par te transformer et toi aussi tu es devenu mauvais. Aujourd'hui, tu ris de son malheur, mais tu ne sais même pas si sur ton chemin là, s'il y a un malheur plus grave qui se prépare pour toi. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Le monde là, aujourd'hui on va bien, mais demain, après-demain, l'année prochaine, vous voyez le coronavirus qui a tué combien de personnes sur cette terre? Quelques années en arrière, on ne savait même pas qu'on allait passer par là. On ne savait même pas qu'on allait tous porter des masques. On ne savait même pas qu'on allait passer par le confinement. Et les années qui viennent encore, qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas. Et qu'est-ce qui attend de manière personnelle et individuelle chacun de nous? On ne sait pas non plus. Qu'est-ce qui attend nos familles? On ne sait pas non plus. La Bible dit on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pour cela qu'il nous faut la grâce de Dieu. Donc ne vous moquez pas du malheur d'autrui. Vous vous moquez de ceux qui souffrent. Vous prenez plaisir à la souffrance des autres. Vous vous réjouissez, vous célébrez le malheur dans la vie des gens. Mais finalement, c'est quoi? C'est une confrérie en pleine journée. C'est une confrérie en pleine journée. Parce que c'est dans le camp du diable là-bas qu'ils sont heureux quand le malheur atteint les êtres humains. Chaque être humain porte une destinée. Et c'est Dieu qui a mis la destinée en chacun. Donc quand il y a un malheur dans la vie d'un être humain, là, Dieu n'est pas content. Et pendant ce temps, toi, tu te réjouis. Quel que soit ce que cette personne t'a fait. Quand Dieu regarde comme ça, puis il dit, ah donc toi, tu te réjouis. Le malheur risque de venir de ton côté. Je vais lire, vous allez voir. Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse du malheur d'autrui. Proverbe chapitre 24, je lis à partir du verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Verset 18.
de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Vous voyez? Vous pouvez lire la suite. Hein? La loi de la vie, là, c'est que quelqu'un peut t'avoir fait du mal, mais ne te réjouis pas de sa chute. Ne te réjouis pas de son mal. Pour dire, voilà. Dans tous les cas, quand tu te réjouis là, est-ce que ça enlève le mal qu'il t'avait fait? Est-ce que ça te rembourse? Voilà, ça fait réparation de ce que tu avais eu comme malheur. Ça ne fait pas de réparation, ça ne te rembourse rien. Donc, pourquoi te réjouir de son mal? Pourquoi te réjouir de son malheur? C'est sa vie. La personne t'a fait du mal, Dieu t'a restauré, il t'a conduit. Mais le reste là, Dieu lui-même s'en occupe. La Bible dit, si tu te réjouis là, Dieu va regarder ça, il peut changer d'avis, se détourner de cette personne, il ne va plus la punir et la punition va changer de camp. La punition va changer de camp. Regardez, Dieu il est comme un père ou bien une mère qui est à la maison avec ses enfants. Il y a un des enfants qui a été méchant avec l'autre. Et donc, le père ou bien la mère vient punir l'autre qui a été méchant. Et quand on le punit, ou bien on le frappe, ou bien on lui donne en tout cas des corvées, ou bien on fait quelque chose en tout cas par rapport au mal qu'il a fait, pour le punir et le redresser, quand la personne commence à pleurer là, si parmi les autres enfants, bien celui-même à qui on avait fait du mal là, s'il commence à rigoler là, le père ou la mère peut dire, ah bon, toi aussi tu rigoles? À cause de son malheur, il pleure, tu rigoles. C'est vrai qu'il t'a fait du mal, mais laisse-moi le punir, toi tu rigoles pourquoi? Parce que ça aussi, c'est pas bon. Et le père et la mère, ils doivent éduquer les enfants dans la droiture. Donc, le fait de, si l'autre commence à se moquer de celui qui est en train de pleurer, ça peut tourner le cœur de la mère ou bien du père contre lui maintenant pour dire, ah, toi aussi, tu vas recevoir ta punition. Pourquoi tu te moques de lui? Mais c'est comme ça. Dieu dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, il est notre Père. Ce n'est pas seulement pour toi seul. Hein. De la manière dont Dieu t'aime, là, il aime tout le monde. Donc, lui, c'est lui qui juge. Quand quelqu'un t'a fait du mal, laisse Dieu s'occuper de ça. Laisse Dieu s'occuper de ça. Et même quand Dieu est en train de châtier la personne, là, il dit, mon frère, ma soeur, n'ajoute pas ta joie. Pour ne pas que le cœur de Dieu se détourne pour venir t'attaquer toi maintenant. Parce que c'est écrit ici. Voilà. Il ne faut pas que tu te réjouisses du malheur de quelqu'un, sinon la colère de Dieu va se détourner. Maintenant, certaines personnes se réjouissent, c'est même pas parce que la personne t'a fait du mal, c'est même pas parce que la personne avait causé un malheur dans ta vie, mais juste toi, tu es un peu méchant, quoi. C'est même pas parce que, voilà, quelqu'un leur a fait du mal, ou bien la personne qui a eu le malheur leur a fait du mal. Non, parce qu'eux, ils prennent plaisir à se réjouir du malheur des autres. Mais là, c'est très grave, parce que ça ne s'explique pas. Il faut commencer à t'inquiéter pour ton cœur, hein. Présentez vos cœurs à Dieu et demandez au Seigneur de vous aider à avoir le cœur pur comme lui, Dieu. Dieu, quand on accepte Jésus-Christ, quand on se donne à Dieu, là, il nous donne un cœur nouveau. Donc, si tu vois que ton cœur est toujours méchant, tu as toujours certains penchants, présente ton cœur à Dieu. Présente-lui ton cœur pour qu'il puisse entrer et te donner un cœur nouveau, un cœur de compassion. Un cœur de compassion ne veut pas dire que quelqu'un t'a fait du mal et tu retournes encore manger avec lui. Il va bien te faire le mal. Cette fois-ci, il va bien faire pour que tu sois atteint. Avoir un cœur de compassion veut dire que tu sais déjà qui cette personne est. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, je dois être prudent. Donc, je sais que la personne m'a fait du mal. Je m'en éloigne, je me préserve, je préserve ma vie. Mais en même temps, je ne vais pas me réjouir du malheur de la personne. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Mercredi prochain, nous serons encore en direct à partir de 12 h sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. N'oubliez pas, nous préparons la grande conférence internationale de la moisson abondante à CIMA. Ce sera le samedi 11 juin à partir de 14 h 30 à l'espace Chevreul à Nanterre. La mobilisation commence dès maintenant. Il faut juste dire la CIMA, j'y serai.